Pour ses 20 ans, l'association Lancy Coopération Afrique a accueilli d'anciens élèves africains ayant étudié à Genève dans le cadre d'un programme de coopération suisse. Depuis son arrêt en 1995, Lancy Coopération Afrique envoie régulièrement à près de 80 anciens étudiants des machines et des outils recueillis auprès d'entreprises suisses. Nous suivons 4 pays, principalement le Burkina Faso, c'est là où il y a le contingent le plus important. Ensuite le Niger, le Bénin et le Mali. Ce sont des anciens étudiants qui ont été formés notamment en mécanique et qui, dans leur pays respectifs, consacrent des heures de formation ou qui ont des ateliers au niveau des garages, des petites entreprises de mécanique. Nous avons choisi un participant par pays pour nous parler de son parcours. Il y a 20 ans, j'ai fait une formation au centre de formation technique de Genève, en mécanique générale. On a fini l'étude en février 1985. Je suis retourné au Mali pour travailler aux travaux publics. J'ai rejoint le centre de perfectionnement du personnel des entreprises où j'avais déjà commencé à enseigner avant de venir à Genève. Et là, la formation que j'ai reçue à Genève m'a permis d'occuper successivement des postes de chef d'atelier, donc responsable des formateurs de ma spécialité, et ensuite chef division technique. La formation de Genève m'a permis de donner un coup de main dans les lycées techniques. Donc indépendamment du centre de formation où j'enseignais, j'avais des heures à donner dans les lycées techniques. Pour le Niger, nous retrouvons Zachary Yaye qui avait ouvert la grande pâtisserie de Lancy. Déjà, il y avait le matériel qui était à Niamey. Le matériel a été donné à d'autres Nigériens qui n'ont pas eu l'occasion de l'exploiter. L'association LCA a décidé en son temps de retirer le matériel parce que c'est un budget important qu'ils ont investi et qui n'a pas été utilisé par ces gens-là. Nous avons émis le vœu, compte tenu du fait que nous sommes dans une province où il y avait un problème de pain. Nous avons émis le vœu de nous le remettre. Nous allons essayer de faire quelque chose avec. Et c'est ce qui fut fait. Voilà comment la pâtisserie est partie de Niamey à Tawa. Au programme de cette semaine, conférences, réception à la mairie de Lancy et visite d'entreprises déjà familières pour certains. Ils reviennent voir des entreprises dans lesquelles ils ont fait leur stage, donc c'est ABB Sécheron, c'est Jean Gallet, et puis des écoles comme aujourd'hui au CFPT, pour pouvoir comparer un peu, puisque la plupart de nos anciens sont aussi enseignants dans des écoles techniques dans leur pays. Et jusqu'à présent, qu'est-ce qui les intéresse ? C'est un peu l'évolution de la technique. Et ça leur manque beaucoup. Très souvent, ils nous demandent, mais est-ce qu'on ne pourrait pas revenir à Genève, faire une formation, se remettre à niveau, etc. Parce que le matériel qu'on leur fournit, c'est du matériel relativement ancien, qui fonctionne toujours. Ce sont des équipements, de l'outillage, des tours, des fraiseuses et des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, les choses évoluent relativement vite. En dehors des aspects techniques, les participants, dont la plupart n'étaient pas venus à Genève depuis 20 ans, ont été marqués par les changements de la ville. La ville a carrément changé. Aujourd'hui, je ne me retrouve pas du tout à Genève. Pas du tout alors. Je n'ai pas un seul point où je peux dire « Ah, je suis passé déjà ici ». Tout a changé. J'ai constaté qu'il y a eu beaucoup de changements. Je ne peux plus me retrouver dans la ville. Et il faut forcément un guide comme depuis hier, sinon je suis complètement perdu. La ville s'est agrandie, même les lignes de tram, il n'y avait qu'une seule ligne quand on était là. Et maintenant, j'ai vu qu'il y a d'autres lignes de tram, la ville s'est agrandie, ça fait très joli, c'est impressionnant.